Toi, évidemment, avec ton ancienneté, ton expérience et tes nouvelles fonctions, t'es indéboulonnable. Tu t'es fait virer? J'ai démissionné il y a 2 jours. Pourquoi tu me parles pas des choses qui nous concernent? Je suis ta femme tout de même. Je lui dirai quand j'aurai retrouvé du travail. Je sais pas ce qu'il a dans la tête en ce moment, il m'évite. Je le comprends plus. Parle-lui, François. Sinon, tu cours à la catastrophe. C'est pénible de se sentir si peu désirable. C'est à ce point. Ça fait des semaines qu'il m'a pas touchée. T'as une mère super canon. Si tu cherches Rudy, tu t'es trompé de chambre. C'est pour toi que j'ai... Non, attends, Lucas. Est-ce que tu sais ce que t'es en train de faire? Elle est file. De toute façon, il faudra bien finir par lui parler à Rudy. À propos de quoi? Bah de nous. Hier soir, c'était un très joli moment. Parce qu'il était unique. Tu n'es encore qu'un enfant, Lucas. Je suis incapable d'assumer ça. Ils sont toujours là. On se croirait dans un polar, j'adore. Je suis sûr qu'elle nous a vus. Mais non, elle discute. Bon, tant pis, comme ça tout le monde saura, on n'aura plus besoin de se cacher. Elles s'en vont. Je me demande si Charlot nous a pas arrangé le coup. C'est très possible. Tant mieux, j'aurais pas aimé m'expliquer avec ta mère. Hein. Elles sont parties. Je te dis, elles sont plus là. Ça a un petit côté Roméo et Juliette, non? Ça donne du piment, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Je voudrais pouvoir dire que je suis avec toi. Pouvoir vivre ça comme tout le monde. Mais on n'est pas tout le monde, justement. Tu disais, personne ne saura, on se verra en secret. T'es une vraie girouette, hein? Oui, mais je disais ça comme ça. Je suis prêt à tout faire pour te voir. Je voudrais que tu restes à Marseille. Je voudrais que... Quoi, un foyer, des enfants? Mais non, mais... On va pas se mettre en ménage, écoute, c'est un banal. Oh. Écoute, notre histoire, c'est une histoire comme ça. Et tu le sais très bien. C'est arrivé alors que ça aurait pas dû, et maintenant on n'a pas envie que ça s'arrête. Mais il faudra bien que ça s'arrête un jour. En attendant, profitons du temps qui nous reste. Carpe diem. Tiens. Bonjour. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour toi? Je sais pas. Une robe couleur du temps? Pour séduire le prince charmant? Pour le séduire, il faut le trouver. C'est déjà fait, on dirait. Tu te demandes si je vous ai vu? La réponse est oui. Et elle n'est pas assortie d'un commentaire? Non. J'ai pas à te juger ni à dire ce que j'en pense. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Que tu déconnes! Lucas Marcy. Oui, Lucas Marcy. Mais enfin, c'est un gamin! Il a l'âge de ton fils, il pourrait être ton fils d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu te rends pas compte ou quoi? T'as vraiment envie de te faire descendre dans le quartier? Pense à ses parents, sa mère. Heureusement que j'étais là hier. Mais je vais t'offrir une boîte de chocolat. Arrête, Luna. On peut pas toujours tout prendre à la légère, c'est pas ça la vie. Ah bah dis-moi ce que c'est, la vie. Écoute, on n'est pas des papillons qui volent au gré du vent sans se poser de questions. Faut réfléchir aux conséquences. Ça, t'as jamais su le faire, hein. Oui, c'est vrai, je suis très mauvaise en conséquence. De toute façon, ça sert à rien. T'en as toujours fait qu'à ta tête. Ça m'est tombé dessus. Pas prévu du tout. C'est très beau, très pur, très troublant. C'est plein de sincérité, d'innocence. Ça me change un peu, j'ai vécu tellement d'histoires pourries. T'es folle. Il est fou de moi. Je crois que personne ne m'a jamais aimée comme ça. Mais j'y ai pas droit, on dirait. C'est pas bien? Pas moral? J'ai pas dit ça. Moi aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Tout arrêter? Fais ce que tu sens. Mais si Rudy l'apprend, déjà que c'est compliqué entre vous, là, il le pardonnera jamais. Il faut que tu choisisses. Hé, attention! Pardon. Oh, mais c'est vous, monsieur Marcy? Je vous avais pas vu, je pensais à autre chose. Alors, on se balade.
Oui, j'aime bien manger un petit quelque chose à l'extérieur. Les bureaux, ça rend un peu claustro à force. Bon, eh ben, bon appétit. Hein. Je ne voudrais pas faire attendre mes élèves. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un petit cadeau pour toi. Quoi? Bah tu vois, tes papiers. Tout est en règle. Tu vas pouvoir te balader dans les rues de Marseille. Tu risques plus rien. Ça n'a pas été très facile. Ça a pris un peu de temps, mais j'y suis arrivé finalement. Bon voilà. Ça te va? Je suppose que je dois dire merci. Non. Mais tu peux accepter une invitation à dîner. On n'a rien sans rien avec toi. Hein. Je suis désolée, je fonctionne pas comme ça. C'est pas ce que je voulais dire. Écoute. Laisse-moi. Ouvre. C'est idiot. Excuse-moi, on s'est mal compris. Merde. Coucou. Ah tiens, justement, je viens de croiser ton mari. J'ai failli lui rentrer dedans. Bah, qu'est-ce que tu faisais au chantier naval? Non, c'était en centre-ville. Ah oui, c'est vrai, il m'a dit qu'il avait un déjeuner. Avec les mouettes, alors. Parce qu'il était en train d'avaler un sandwich dans la rue. Et dis donc, j'ai fait les comptes ce matin. On a trop dépensé depuis la rentrée. J'ai plus un centime de budget. Il va falloir freiner de partout, hein. Et mon spectacle de fin d'année? Ah, mais tu sais bien que ça, c'est prioritaire. Ah, tu m'as fait peur. Mais bon, les prochaines sorties, ça sera que du gratuit, hein. J'ai déjà goupillé un ou deux trucs. Justement, ton mari devait pas nous emmener visiter son chantier naval? Bah oui, c'est vrai, mais il m'a parlé de problèmes d'autorisation, de sécurité. C'est de son ressort, non? Bah oui, normalement. Insiste un peu. Je sais pas, fais-lui du charme. Ou du chantage. Oui, je vais lui demander. Bon. Je vais boucler mes plannings. Tu me dis ça d'ici demain. Hein. Bon, d'accord, je m'en occupe. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de François Marcy. Vous pouvez me laisser un message. Quel con. Faut toujours que je gâche tout. Ouais, un autre pastis, c'est ma tournée. Bah, arrête d'appeler ça un pastis. C'est une insulte au pastis. Bon, toi, tu bois pas d'alcool et tu sais très bien pourquoi. Et toi, t'as jamais envie de te saouler la gueule? Si, mais moi, je contrôle la situation. Tu parles. C'est parce que le Toubib l'a mis à la diète, oui. Oui, je suis pas du genre à me rouler dans le caniveau parce qu'une femme m'a humilié. Eh ben moi si. Oh, mais toi, Aïcha, elle t'a pas humilié, je suis désolé. Elle t'a éconduit, peut-être, mais pas humilié. Tandis que moi, j'ai été humilié pour 20 générations. Tout le Mistral m'a pris pour un couillon. Mais non, ça c'était déjà bien avant. Oui, et maintenant, un couillon cocu en plus. C'est vrai qu'elle s'est bien foutue de ta gueule, Myrtha. De toute façon, elles font tout ça. Dès qu'on commence à s'y attacher, Voilà, elles te mettent le cœur en bouillabaisse. Hein. Faudrait pas s'attacher, jamais. non, on devient vulnérable. Elles le sentent, ça. Tout de suite, elles trahissent. C'est mathématique. Hein. Oh là là là. Ça y est, ils nous font une crise de machisme. Et nous, on s'attache pas, nous. On est juste là pour vous faire du mal. Et vous, vous en faites pas du mal, ça vous arrive pas. Moi, je lui en ai pas voulu du mal à Myrtha. Hein? Elle m'aimait pas. Bon, c'est tout, je me suis trompé. C'est vrai qu'elle a pas assuré sur ce coup-là, d'accord. Mais c'est pas vrai qu'elle vous aime pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Elle vous l'a écrit qu'elle vous aime. Bah, elle vous a pas laissé une lettre? Une lettre? Tu m'as pas parlé de ça. Ouais, bon. Et t'en as fait quoi? Je l'ai plus, je l'ai déchiré. Et ça, c'est quoi? Déchiré, mais réparé. On peut lire? Non, on peut pas, c'est personnel. En gros, elle lui dit qu'elle est contente de ne plus avoir à lui mentir. Elle lui demande pardon et elle lui met « Je t'aime plus que jamais Mais tu l'as lu? Eh ben alors, t'as quelqu'un qui tient à toi. Arrête de te plaindre, ça va. C'est des salades, ça. Quand on tient à quelqu'un, on lui fait pas ça.
Elle reviendra et tu lui tomberas dans les bras. Je lui tomberai dans les bras de rien du tout. Eh oui. J'ai ma dignité, moi. De toute façon, je vous demande pas votre avis, hein. Puis, putain, moi, je vais faire la sieste. Voilà. Ouais, c'est ça, en me laissant tout le boulot. Eh ben, ça te fera les pieds, Matahari. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de François Marcy. Vous pouvez me laisser un message. Ah oui, c'est moi. Bah, je voulais te parler de la sortie des élèves de la classe. Pourquoi tu me rappelles pas? T'as pas eu mon message? T'es en réunion? Et elle s'appelle comment, ta réunion? Elle est blonde? Bon, allez, j'attends ton coup de fil, hein. À plus. Salut Lucas. Salut. On ne va plus en ce moment. Non, c'est frité. À cause du mariage. Vous êtes pour rien. Vous êtes vraiment débiles tous les deux. Hein. Ouais, lui un peu, ouais, c'est vrai. Alors comment ça se passe ton école de cinéche? Oh, j'ai pas mal de boulot. Et tes amours? Tiens, voyez-vous ça? Mais non, mais... Bah, arrête, c'est un scoop. Lucas, il a une petite copine. Bah alors, comment tu l'as trouvée? Hein, tu lui as fait passer un casting? C'est une comédienne? Bon, moi je vous laisse à vos confidences, hein. Bah attends, tu veux pas savoir? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, à mon avis, elle a dû te trouver lourd à un moment donné. Ah ouais, c'est vrai qu'elle avait craqué pour toi, j'avais oublié ça. Bah alors, raconte. Ouais, bah je finirais bien par savoir, j'arrive toujours à savoir avec toi. Ouais. Bon, t'as des nouvelles de Myrta? Ouais. Bah, on arrive à faire tourner l'hôtel quoi avec Aïcha, mais bon, c'est un peu galère. Mais bon, ça va, y a pas trop de monde. Et ta mère? Ma mère, elle veut partir. Elle pense qu'à elle, le reste, elle s'en fout. Non, elle se fout pas de toi. Qu'est-ce que t'en sais? Enfin, je dis ça, c'est obligé, quoi. C'est normal. Ouais, c'est normal. Tu parles. On a qu'à partir, ça dérangera personne, va. Bah, heureusement que t'es là. Hein, mon pote? Allô, le chantier naval, c'est le Standard? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je cherche à joindre François Marcy et je comprends pas, sa ligne directe ne répond plus. Vous pourriez me le passer, s'il vous plaît? François qui? Marcy, François Marcy. Ah, vous devez faire erreur. Ah non, je fais pas erreur, je suis sa femme et c'est lui qui chapeaute tous les ingénieurs du chantier. Non, il n'y a personne de son là, désolée. Au revoir. Il est pas là. Il est pas encore rentré. Comment ça va, toi et Rudy? Ça va? C'est bien. Je sais qu'il est un peu perturbé depuis que je suis revenue. Ouais. Je voulais pas que ça se passe mal. Je suis pas un monstre, faut pas croire. Je crois rien, moi. Tu as quel âge? 17 ans. C'est un âge où on fait des conneries, hein. Moi, c'est surtout à 15 que j'ai débloqué à mort. Tu m'aurais vu. J'étais une rebelle, une vraie. J'arrêtais pas. Et puis, patatras, retard de règles, tout ça, le test. Enceinte sous pilule, t'imagines? Je préfère pas, non. T'aurais fait quoi? Tu aurais avorté? J'en sais rien. Moi, j'ai pas voulu. J'ai pas regretté, remarque. Tu l'aurais vu quand il est né, Rudy. Il était trop craquant. Je l'adorais. Mais en même temps, tricoter des brassières, pouponner dans les jardins publics, c'était pas vraiment le genre, hein. J'avais 15 ans. 15 ans. Alors c'est vrai, je l'ai confié à sa grand-mère. De toute façon, c'était mieux pour lui. Pourquoi vous me dites tout ça? Comme ça? Envie de parler avec toi? Vous voulez quoi? Que je vous donne raison? Non. Désolée, c'est avec lui qu'il faut voir ça. Tout
ce que je peux dire, c'est que moi, si ça m'arrivait, je m'occuperais de mon gosse. Là-dessus, j'ai pas le moindre doute. Mais bon, chacun voit ça comme il veut, hein. Moi, je vous reproche rien. Ça me regarde même pas. Je cherchais pas ton approbation. Je voulais qu'on se connaisse un peu mieux. Qu'on parle. C'est pas avec moi qu'il faut parler, c'est avec lui. Aïcha. Roland? Oh. Ah, c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as eu des nouvelles de Myrtha? Non, j'ai pas eu de nouvelles de Myrtha. J'épluche les oignons pour la ratatouille. Hein? Et puis arrêtez de me parler de Myrtha. Tout le monde me parle de Myrtha. Hein? C'est fatigant à la fin. Il y a d'autres sujets de conversation. Je suis venue te voir parce que, comment dire, il y a quelque chose qui m'inquiète chez François. Oh, ben moi, c'est depuis qu'il est né qu'il y a quelque chose qui m'inquiète. Non, allez. Dis-moi, je t'écoute. J'ai essayé de le joindre au chantier naval et une secrétaire m'a dit qu'il y travaillait pas. Comment qu'il travaille pas au chantier naval? Mais il y a 15 ans qu'il y travaille. Elle est complètement folle, cette secrétaire. Ah oui, j'ai pensé qu'elle s'était trompée, moi aussi, et puis, je sais pas. J'ai réfléchi, il se passe des choses bizarres. Ah bon? Tu crois que ça serait possible qu'il ait été licencié et qu'il m'en ait pas parlé? Licencié, mais qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que j'ai fourré mon épluche légumes? Tu l'as pas vu par là? Ce serait pas la première fois qu'il me mentirait. Merci. Non, mais puis, si on l'avait mis à la porte, imaginons, parce qu'il y a vraiment pas de raison. Hein? Pourquoi il te le dirait pas? Par fierté, tu le connais. Et puis parce qu'il me cache toujours tout. Il n'a pas compris que la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. On construit rien sur des mensonges. Ouais, je sais, je suis au courant. Ah oui, pardon. Ah, et puis, il faudrait qu'il soit fada pour aller travailler tous les matins alors qu'il n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'il ferait de sa sainte journée? Et puis, il serait où? Hein? Non, ça tient pas debout, ça. Alors, tu me mentirais pas, toi aussi. Regarde-moi. Si tu savais quelque chose, tu me le dirais. Ninon est venu te voir tout à l'heure. Bon. On a papoté un peu, toutes les deux. Qu'est-ce que vous avez dit? On a dit du mal de toi. Non, en fait, on a dit du mal de moi. Tu m'en veux tellement? J'ai vraiment pas envie d'en parler. Écoute, t'as des raisons de m'en vouloir. Mais est-ce que tu crois qu'un jour, tu pourras me prendre dans tes bras? Rudy. Écoute, je sais même pas qui tu es. Je sais, je t'ai manqué, mais toi aussi, tu m'as manqué. Attends. Pour que quelqu'un vous manque, il faut d'abord connaître la personne. Et toi, t'es qui? T'es quoi? Rien. T'es juste qu'une absente. Bon. C'est vrai, et souvent je me disais, et si elle mourait? Si on m'annonçait ça, là, comme ça, qu'est-ce que ça me ferait? Ça t'aurait rien fait? C'est vrai? T'aurais même pas pleuré? Je sais pas. Mais tu m'aimes pas du tout, alors? T'as jamais été là. Putain, tu m'as tellement manqué, t'as jamais été là. Rudy, je te demande pardon. Arrête avec tes pardons. Mais je t'aime. Il faut pas croire, je suis fière de toi. Elle est super. Mais je t'ai dit, j'aurais été vraiment trop nulle en mère de famille. Qu'est-ce que tu serais devenue avec moi? J'aurais tout gâché. Mima était là. Et elle a fait de toi quelqu'un de bien. Oui, c'est dans mon intérêt, évidemment. Si seulement on pourrait faire la paix.
Être au moins des amis, tous les deux? Je suis pas ton copain, là, maman. Je suis ton fils. C'est tout. Bonsoir, ma belle. T'as passé une bonne journée? Oh, on parle pas. Barato était là aujourd'hui. Tu sais, le mec de Paris. Ah oui, Barato. On l'a eu sur le dos, sans arrêt. Merci. Il déboule, il est au courant de rien, il brasse du vent, il fait perdre du temps à tout le monde. Impossible de bosser. Enfin, il repart demain. Bon débarras. T'as déjeuné avec lui à midi? À midi, Ah bah, en fait, j'ai pas eu le temps de déjeuner, j'ai juste avalé un sandwich en vitesse. J'ai rencontré ta directrice. Ah oui, elle m'a dit, je suis passée à l'école. On a parlé des sorties des élèves pour la rentrée. Bah, au fait, t'as pas eu mes messages? Pourquoi tu m'as pas rappelé? Si, pour la visite du chantier. Mais avec Barato, j'avais coupé le portable. Puis j'ai pas pensé à te rappeler. Mais je te l'ai déjà dit, à cause de l'accident de Queen Mary, ils veulent plus courir de risques, surtout avec une école. Mais si tu insistes... Je vais essayer, mais je te garantis rien. C'est drôle. Comme j'ai pas réussi à te joindre sur ton portable, j'ai appelé au chantier. Et alors? Je suis tombée sur une secrétaire, elle m'a dit qu'elle connaissait aucun François Marcy. Ah ouais? Que tu travaillais pas là, quoi. Ah! On a gagné 1 million d'euros. Ça m'arrange. Pourquoi elle m'a dit ça? Parce que... Je sais pas. Depuis que la direction a réorganisé les bureaux, les standards sont séparés, on a que des problèmes. Oui? On n'avait pas rendez-vous, là? Si. Moi alors, ça fait une demi-heure que je t'attends. Qu'est-ce que tu fous? Tu me fais une scène? Est-ce que tu serais un mec possessif? Mais non, mais... Je plaisantais. Ou alors tu viens pas? Mais si, je viens. Code. Il fait toujours le même code. 2, 4, 6, 8. Sa démission. Il a donné sa démission. Depuis 1 mois? C'est pas vrai. Ah, c'est toi? Salut, Qu'est-ce que tu veux? t'as parlé. J'ai pas le temps. Ah non, pour une fois que j'ai décidé de faire une bonne action, tu vas pas m'en empêcher quand même. Je dois te dire quelque chose au sujet de Myrtha. C'est important que tu saches. Tout mais pas perdre mon âme.